c'est important parce que c'est le cœur de ce que je partage, hein. C'est le cœur de ce que j'essaie de partager ici avec vous. C'est qu'il est possible de faire l'unité avec n'importe quoi, avec n'importe quelle forme. La conscience a déjà admis toute forme qui survient en elle. Et donc faire l'unité, c'est juste la conscience, c'est-à-dire vous, qui vous rappelez que ceci est votre création. Donc faire l'unité avec une forme, c'est une façon très directe de goûter, de savourer la forme que peut-être vous aviez oublié que vous aviez créée. D'accord ? Sentir une forme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire complètement l'unité avec. Donc ça veut dire tout est forme, on pourrait dire. Dans l'univers physique, par exemple, cette forme-là, bon ben voilà, vous pouvez à peu près le délimiter, hein, avec le regard, ou si vous êtes aveugle, en le tâtant, hein, vous allez obtenir une impression de cette forme. Le problème, c'est que nous passons notre vie à étiqueter les formes. Donc, quand on étiquette quelque chose, et qu'on croit à l'étiquette plus qu'à ce que l'on voit par la perception directe, on commence à se couper des formes. C'est comme ça un petit peu que le désenchantement du monde a lieu. Une forêt, ça sert à quoi ? Faire du bois chez Ikea, voilà, par exemple. Et on est coupé. L'autre, c'est un employé. Voilà. C'est ma femme. C'est plus la conscience qui vibre, c'est plus l'être. Donc vous pouvez faire l'unité avec une forme. C'est-à-dire, vous devez d'abord délimiter ses contours, donc l'apprécier comme ça. Et ensuite, deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire l'unité avec complètement, sentir ce que ça fait que cette forme-là, par exemple. Vous pouvez faire ça avec une forme physique. Il y a des gens pour qui c'est plus ou moins facile. Et on peut faire ça également avec une pensée, avec une sensation, avec une émotion, avec un désir, avec une peur, avec tout. Vous obtenez, parce que toute peur, tout désir, toute émotion, toute sensation, tout son, toute vibration, et bien ça a une limite. Et si vous l'apercevez, c'est bien que cette limite, cet objet limité, cette perception limitée, apparaît dans une conscience, dans une présence qui est plus grande. Vous êtes l'espace dans lequel ça apparaît, d'accord ? Et donc, la première étape dans cette séance d'initiation, c'est de faire l'unité. Ce que j'appelle faire l'unité, ça veut dire sentir ce que cela fait que d'être la pensée. Je suis une femme, ou je suis un homme, ou je suis grand, ou je suis petit, ou je suis pour la vaccination, je suis contre la vaccination, ou, voilà. Parce que toute pensée, c'est de l'électricité, c'est des nuits, c'est des images, c'est des pixels, et puis c'est peut-être des sensations aussi, qui eux-mêmes sont des pixels. Donc vous pouvez sentir ce que ça fait que d'être une croyance, d'être une pensée, d'être tout, en fait, tout ce que vous voulez. Quand je dis sentir, ça veut dire considérer quelque chose sans le penser, sans commentaire, sans justification, sans condamnation, sans étiqueter. Si vous êtes avec la fleur sans l'étiqueter, vous êtes immédiatement au contact d'un mystère insondable et qui vous révèle la présence une, la non-dualité.
vivait souvent voilà, comme ça quand on était enfant. Tout était nouveau. Parfois, quand on est en voyage, peut-être certains d'entre vous ont vécu ça, quand vous êtes dans un pays, dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, que vous entendez une musique que jamais vous avez entendue, il y a cette nouveauté qui réapparaît. Quand on tombe amoureux, oui, c'est déjà arrivé. Un grand choc. Oui, parce qu'on ne peut pas l'étiqueter. Ouais. Voilà. En fait, on ne peut pas l'éviter. Ce qu'on éprouve, c'est finalement la non-séparation. C'est l'amour. Et c'est pas à cause de l'objet. Il n'y est pour rien, le gars ou la nana. C'est pas à cause d'eux, c'est pas à cause de l'arbre, c'est pas à cause de la fleur. C'est à cause du fait que vous ne surimposez pas dans l'expérience directe des étiquettes, des désirs, des peurs, des croyances, à quoi ça sert, et si jamais, et pourquoi pas, etc. Vous êtes juste avec. Vous êtes là, avec. Un peu comme quand vous appréciez votre ami, comme dans ces accompagnements qu'on a fait jusqu'ici, en appréciant, oui, sans jugement. Cette simple appréciation qui permet à l'autre de se détendre et de laisser le sérieux être vu, être goûté. C'est la même chose en fait. Sentir, c'est donc apprécier sans jugement. Sentir, c'est apprécier sans pensée, sans commentaire. Et quand vous appréciez quelque chose, mais quoi que ce soit, sans commentaire, sans jugement, il se passe quelque chose que je ne peux pas formuler en mots. Et c'est là toute la simplicité, toute la difficulté de cette pratique qui consiste à sentir. C'est qu'il n'y a que vous qui puissiez sentir. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une impression de séparation. Il y a moi et puis il y a l'expérience. Il y a moi et le coussin, par exemple, là. Et j'ai une perception. Il y a une impression de distance, parce qu'il y a l'impression d'un moi, qui n'est pas réel, hein, mais bon, c'est une impression. On est éduqué avec ça. On pense être un centre de perception. Et puis il y a le coussin. Et la compréhension de ce modèle est importante pour se transmettre des données entre humains. Et pas perdre cette capacité de continuer à parler en termes duels. Mais l'expérience non duelle, c'est je suis le coussin, je suis le son, je suis la goutte d'eau. Un peu comme si la mer perçoit une des infinités de vagues. Elle a oublié que cette vague, elle l'a pris pour une vague indépendante, on pourrait dire. Elle s'est oubliée, elle s'est pris pour une vague indépendante, la mer. Et cette vague particulière, nommée, je ne sais pas moi, Gérard, la vague s'appelle Gérard, tout d'un coup est en train de regarder Irène, une autre vague. Mais en fait, c'est la mer qui se prend pour Irène et pour Gérard. Et donc, la mer, en tant que vague prétendant être la vague Gérard, oubliant qu'elle est la mer, regarde en tant que Gérard Irène, qui est une autre vague. D'accord ? Tout d'un coup, donc il y a une expérience de dualité qui est éprouvée. Il y a de la souffrance, il y a de la séparation. Hein ? Il y a toute une histoire palpitante, un scénario d'amour passionnel, déchirement entre ces deux vagues. Puis tout d'un coup, ils se rencontrent vraiment. Les deux vagues se rencontrent. Gérard et Irène se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe ? Les deux vagues se rencontrent. Elles perdent leur forme. Il n'y a plus Irène, il n'y a plus Gérard. Il n'y a que de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler.
écrire des histoires, des scénarios, des séries de télé, on peut faire plein de choses. Mais au moment où vous faites l'expérience de l'unité, vous révélez que la vague appelée Gérard et la vague appelée Irène sont en fait constituées d'une seule et même substance qui est l'eau. Et faire l'unité avec quoi que ce soit, quelle que soit la perception, c'est reconnaître qu'essentiellement vous êtes fait de la même substance. Il n'y a qu'une substance dans tout l'univers. C'est ça la réalisation non-duelle. Non-dualité signifie un, il n'y a pas deux. D'accord ? C'est une façon un petit peu subtile de désigner le un. Parce que ça veut dire que le 2 est là, déjà. Quelque part. Enfin, il apparaît comme... Il y a une impression de 2. On ne dit pas le 1. On part de la dualité, puisque c'est de là qu'on part, et on investit, et on arrive à la non-dualité. On arrive après investigation, pressenti. Donc, une des façons de reconnaître cette non-dualité, c'est de faire l'unité avec la perception, le son, la couleur, de reconnaître qu'il n'y a pas de distance entre l'espace qui perçoit et les couleurs qui sont perçues, entre le silence dans lequel apparaissent les sons et les sons, entre la sensation et celui qui semble en faire l'expérience. Comment fait-on pour reconnaître cette non-dualité, cette évidence de l'un, cette paix, cet amour, cette joie qui sont inhérentes à l'unité? Ben, supposons qu'il y a moi et le son. Ben, vous allez Ça, c'est une impression qui n'est pas réelle. Cette distance entre moi et le son, elle est créée par la pensée. La pensée qui pense que moi je suis quelqu'un qui suis doté d'un système auditif, je suis identifié en cerveau, et que tout ça, ça permet l'écoute du son, donc je suis bien différent du son. Et le son, c'est ceci et cela, on peut le calculer, le mesurer, etc. Donc on a créé une sorte de dualité. Mais dans l'expérience directe, il y a ceci d'extraordinaire, et on l'a vécu hier, je crois, hein, avant-hier. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée pour vous dire qui vous êtes et qui est le son, vous éprouvez à un moment donné, c'est-à-dire que vous vous rapprochez. C'est comme si, en fait vous êtes déjà le son, mais bon, je fais des concessions à la dualité. Donc, il y a cette apparente distance entre vous et le son qui est créée par la pensée. Vous vous rapprochez du son, vous laissez le son se rapprocher vers vous, qu'importe les mots là. Il ne faut pas trop pinailler. Vous vous rapprochez, mais sans commentaire. Sans savoir ce qui est bien ou pas bien. Sans définition. Sans jugement. Sans tirer des conclusions, sans analyse. Sans mots. Vous vous rapprochez du son, et à un moment donné, vous êtes le son. Le son est vous. Vous vous souvenez hier de l'article sur le maître zen qui dit « Quand j'ai entendu sonner la cloche du temple, il y eut soudain plus de cloches et plus de je, seulement le son. » Écrit un maître zen, cité dans un livre de David Lloyd, Non-Duality. Donc il y a beaucoup de maîtres zen, je vous disais, qui se réveillaient, qui s'éveillaient à leur vraie nature, au un, en disparaissant en faveur d'un son. On peut disparaître aussi en faveur d'un visage. C'est ce qui tombe, c'est ce qui arrive quand on tombe amoureux, ou quand on pratique le face à espace, quand on réalise que de mon côté, il n'y a rien, et là, il y a du plein, vide, plein.
Et comme on dit dans le Sutra du cœur, texte bouddhique, le vide est la forme est le vide. À un moment donné, il n'y a plus de distance. Donc, faire l'unité avec quelque chose, ça veut dire se rapprocher. Comment on fait pour se rapprocher de quelque chose dont on n'a pas été séparé? C'est en réalité cesser de penser, hein, et commencer à sentir. Et en fait, la vie, si j'ai un seul enseignement, un seul partage à faire avec vous ici, qui serait l'essence de tout ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a deux façons de vivre la vie. Soit vous pensez la vie, Soit vous la sentez. voilà, soit vous la sentez. C'est comme ça. Et le degré de joie, de paix et d'amour que vous éprouvez dans cette vie-ci est lié au degré de sensibilité qui fait que vous sentez la vie plus que vous ne la pensez. Je ne dis pas que la pensée n'est pas une chose extraordinaire, et j'aime bien utiliser la pensée, et c'est merveilleux, mais quand vous croyez que les pensées sont vraies, quand les pensées sont crues, vous vous séparez de l'expérience. Et donc, sentir la vie ou penser la vie, à chaque instant de votre vie, est le seul choix que vous ayez finalement, on pourrait dire. Parce que ce n'est pas un choix personnel, c'est le choix de la conscience qui décide finalement d'arrêter de s'identifier pour se désidentifier. Comment est-ce que la conscience se désidentifie de l'impression de séparation? En reconnaissant la forme comme étant une émanation d'elle, comme une expression d'elle. C'est l'eau qui reconnaît que les vagues sont toutes faites de la même eau. D'accord? Je suis le sans forme qui prend toute forme. Mais avant de pouvoir dire prendre toute forme, c'est pas mal de faire ça avec une forme particulière. Celle-ci, celle-là, d'accord? Donc on va apprendre à faire ça. Et dans la séance d'initiation qu'on a partagée, sur laquelle on va revenir, on commence par faire l'unité avec la forme, pour ensuite, dans un second temps, faire le fameux neti-neti. Reconnaître qu'ultimement, je ne suis pas la forme, je suis l'eau. Et que l'eau est éternellement libre de la forme. Quelles que soient les formes que l'eau prend, quelles que soient les formes que je prends, essentiellement j'en suis libre. Un peu comme si tout l'univers était de la pâte à modeler. Vous avez déjà vu ces dessins animés en pâte à modeler? Eh bien, à un moment donné, où il y a plein de personnages et tout, c'est super sympa, ça prend vie. Et puis après, vous pouvez en faire une boule. Voilà. C'est Einstein, ce qu'il disait, il disait que tout l'univers n'est que la condensation du même vide. Ça, c'est exactement ce que dit le père de Svetaketu dans la Chandogya Upanishad. On verra ce texte demain soir, c'est pour ceux qui veulent rester, où il invite son fils à reconnaître qu'il est tu es cela, tattva-masi. Fameuse phrase de Chandogya Upanishad qui signifie tu es le sans forme qui prend toute forme. Ta vraie nature s'exprime en tant que toute chose, module en tant que toute chose, d'instant en instant. Mais pour le reconnaître et le vivre, je vous invite évidemment à sentir, à goûter certains objets qui vous paraissent éloignés, étrangers à vous. Le coussin, par exemple, une poubelle, une fleur, n'importe quoi. Et donc on ira dehors aussi pour faire l'unité avec les objets. Comme est-ce qu'on peut approcher un objet sans le penser?
vrai que quand vous vous approchez avec affection, avec les yeux de l'amour, donc en vision sans tête, sans projection, sans jugement, un objet, quel qu'il soit, une perception, quelle qu'il soit, une expérience, quelle qu'elle soit, à un moment donné, vous allez réaliser que profondément vous êtes l'expérience. C'est-à-dire vous êtes à la fois l'objet et le sujet. Il n'y a pas grand-chose à dire puisque c'est totalement... On ne peut pas en parler. Et j'en parle pour essayer de vous inspirer, que vous vous souveniez que c'est possible. Que c'est. Et donc, dans la première partie de la pratique de l'initiation, je vous demande de faire l'unité avec. D'accord ? Faites l'unité avec une sensation ou une pensée. On verra pour les objets extérieurs plus tard. Et vous l'avez tous très bien fait, sans que j'ai eu besoin de faire une grande introduction par téléphone. Vous l'avez tous fait. Pourquoi c'est si facile, même sans la théorie, sans l'aborder avec des mots? Parce qu'au fond, c'est ce qu'on est. On est déjà en train de sentir tout le temps. Mais on ne le réalise pas. Parce que le senti, c'est être. Sentir, c'est synonyme de être, en fait. Mais on surimpose de la pensée, il y a une surimposition, et du coup, on est fasciné par les mots plus que par le senti, qui est silencieux et sans mots. Dès qu'on met des mots et qu'on croit aux mots, sur l'expérience de l'unité, la saveur de l'unité est perdue. Et on est entré dans « je pense la vie » plutôt que « je sens la vie ». Vous comprenez ? Donc, c'est paradoxal, hein, puisque tout est conscience. Pourquoi est-ce qu'on ne l'éprouve pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'éprouve pas la joie, l'amour, la paix, qui sont inhérentes à ce un, à cette plénitude? C'est que nous nous sommes pris pour quelqu'un on s'est enfermé dans des bulles de définition. Pas seulement une, des milliers, des dizaines de milliers de bulles de définition. D'accord ? Mais il se trouve qu'il y a ceci de magique, que quand on écoute de la musique et qu'on s'oublie soi-même, cette unité est à nouveau éprouvée. Quand on regarde un paysage et qu'on est émerveillé, à nouveau, cette unité est éprouvée, etc., etc. Mais nous avons mis l'accent sur le paysage, sur la musique, ou sur le visage. Nous pensons que ce que l'on éprouve là, l'amour, eh bien, est lié à l'objet. La paix que j'éprouve est liée à l'objet. Mais c'est pas réel. Il y a je crois que c'est dans la Brihadaranyaka Upanishad, qu'il y a un roi qui veut partir, quitter son épouse, je crois que ça s'appelle Yajnalka, à vérifier, qui veut accomplir, réaliser sa vraie nature, et bon, il a l'impression qu'il doit suivre un chemin de solitude. Et donc il lui enseigne avant de partir la non-dualité. Et il dit cette phrase assez étonnante, il dit « L'époux n'aime pas l'épouse pour elle-même, mais pour l'amour du soi. »
L'épouse n'aime pas l'époux pour lui-même, mais pour l'amour du soi. La mère n'aime pas le fils pour l'amour du fils, mais pour l'amour du soi, etc. Ça, c'est pas vu. Ce que nous aimons, c'est nous-mêmes. Nous n'avons d'amour que pour nous-mêmes. Mais c'est pas un amour narcissique, là. C'est le un qui s'aime lui-même à travers tout ce qu'il vit. Et il est possible que vous vous reconnaissiez en tant que cet un qui prend toutes ces formes. On fait dire à Shiva dans la tradition tantrique, je suis un, mais j'aime être plusieurs. Donc chaque fois qu'il y a de l'amour, de la joie, de la paix, c'est en quelque sorte des harmoniques. Vous savez, comme quand on crée une note de musique, ça crée des harmoniques à chaque octave. C'est comme ça qu'on a créé la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, avec la suite des harmoniques. Mais elles sont de plus en plus éloignées dans des hein. Donc tout ce qu'on trouve ici dans cette vie-ci, qu'on qualifie de paisible, de joyeux et d'amour, vient d'une note fondamentale, qui est le soi. Donc au lieu d'aller chercher l'amour, la paix et la joie dans les formes, dans les expériences, dans les relations, dans ceci ou cela, on l'a tous un peu fait, hein. C'est peut-être parce qu'on a un peu écumé, on a essuyé quelques revers qu'on est ici, aujourd'hui, ensemble, parce qu'on a le pressentiment que la paix, elle ne vient pas d'une expérience, elle ne vient pas d'un objet, elle vient du fait de la reconnaissance de qui je suis, c'est-à-dire je peux faire l'unité. Et donc ça signifie que ce soit une tristesse ou une joie, pour en goûter la substantifique moelle, la paix et l'amour et la joie qui sont inhérentes à votre vraie nature, il suffit de sentir la tristesse, faire l'unité avec elle. Et vous ressentirez la même libération que si vous faites l'unité avec la joie. Que ce soit quoi que ce soit. Oui. C'est pour ça que dans le Vijnana Bhairava Tantra, ce magnifique texte, il ne la traduit pas. Alors dans la salle de bain, c'est Pierre Feugat sur l'affiche. Ceux qui sont curieux, il y a un des plus grands textes de l'humanité. Le Vijnana Bhairava Tantra, c'est 112 stances. Ouais. C'est Shakti qui demande à Shakti, la manifestation qui demande à Shiva comment réaliser sa vraie nature. Et donc il y a 112 propositions toujours honnêtes, pour vous ramener à votre vraie nature. Et en fait, vous réalisez dans ce texte que tout est porte. Une terreur subite, un orgasme, un paysage où il n'y a que de l'espace, l'écoute du souffle, n'importe quelle émotion, n'importe quelle expérience est une porte, à condition que vous reconnaissiez, comme on dit dans la tradition tantrique, tout est conscience, tout est un. Ce n'est pas une reconnaissance intellectuelle. Et c'est là où tout change, c'est que vous allez faire l'unité avec. Vous sentez silencieusement ce que ça fait que d'être. Vous entrez, vous osmosez avec le son, avec la sensation, avec l'objet perçu, avec la couleur, avec la forme. Et vous l'avez fait très bien, hein, sans que là je fais une grande introduction ce matin. Mais vous l'avez très très bien fait lors de la séance d'initiation. Donc sentir, c'est être avec sans penser, sans commentaire. En fait. Quand tu dis sentir, c'est toucher, c'est pas sentir avec le nez. C'est ni toucher, ni avec le nez, okay. C'est faire l'unité. Okay.
C'est cesser de croire que je suis séparé de la sensation. Mais souvent vous m'entendrez dire tactilement, sensoriellement, vibratoirement, parce que toute expérience que l'on fait, sensation. À un moment donné, c'est de la sensation. Bah oui. Et quand vous entrez dans la sensation, ce qui est révélé, c'est un au-delà de la sensation, c'est la conscience qui en est consciente et qui est la substance de la sensation aussi. Parce qu'au fond, chaque fois que vous allez sentir faire l'unité avec quoi que ce soit, ce qui va vous être révélé, c'est qu'il n'y a que vous. Il n'y a que l'intimité de la conscience. Et c'est ça aussi la beauté. Qui fait que vous pouvez ressentir ce qu'on appelle de la compassion, de la fraternité, de l'amour, puisque c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Mais rien à voir quand ce vous, attention, hein, avec une personne. Hein. C'est l'invisible qui rend visible voilà, chaque seconde. C'est ça. Pas pareil. C'est ça. Donc, oui, certes, il n'y a pas de culpabilité personnelle, mais il y a une sorte de responsabilité, on pourrait dire, qui n'est pas personnelle. On prend soin de la vie quand on se reconnaît dans toutes les expressions de la vie. Alors, donc, vous comprenez que le premier pas dans cette pratique, avant de faire le neti-neti, parce qu'en Inde, traditionnellement, pour se connaître soi-même, on se sépare de tout ce qu'on n'est pas. On enlève toutes les définitions, toutes les croyances, toutes les perceptions, et à la fin, il reste quoi? Il reste celui qui faisait le neti-neti, on l'enlève aussi, la conscience, l'âme, machin, hop, on enlève aussi, et paf, réalisation. Mais ce que j'ai découvert, que beaucoup d'autres aussi ont découvert, c'est que quand on fait ce neti-neti, sans avoir fait précéder le neti-neti par une reconnaissance que la forme est une expression de moi, la forme que je rejette comme n'étant pas moi, ou la pensée, ou la sensation, ou l'expérience que je rejette comme n'étant pas moi, si je n'ai pas fait l'unité avec, il arrive, et plus souvent qu'on ne le pense, enfin, après 22 ans d'accompagnement, je m'en suis aperçu pour moi-même et pour les autres, on le fait souvent, en fait, pour faire un déni. Je ne veux pas ressentir que je suis ça. Évidemment que si on le fait pour cette mauvaise raison-là, le neti-neti n'est pas profond, n'est pas juste. On dit neti-neti, voilà, par exemple, bon, j'ai été trahi dans une relation, enfin, je me suis senti trahi, ou je sens que mes parents ne m'ont pas aimé comme je voulais qu'ils m'aiment, ou je sens que mon entreprise a été injuste envers moi, etc. Et donc je dis neti-neti, je ne suis pas eux, je ne suis pas la tristesse, neti-neti, je ne suis pas la jalousie, neti-neti, je ne suis pas la rancune. Mais ce n'est pas pour autant que la sensation n'est pas là dans le corps. Et que quand vous rencontrez une situation qui va qui va résonner avec ce qui n'a pas été goûté, savouré, aimé, c'est pas pour autant que vous n'allez pas oublier très vite le neti-neti. Donc, comme je me suis aperçu de ça pour moi-même des centaines de fois, et que je partage ça depuis une vingtaine d'années, et je vois que souvent, quand les gens simplement reviennent à l'espace, vision sans tête ou investigation du soi, ce que je vois, c'est que 95%, 99% des gens, pour être comment dire,
pour être plus juste, en fait, ils font ça aussi avec une stratégie souterraine, de ne pas reconnaître qu'ils sont le monde. Donc, c'est une façon subtile de créer une division encore entre le bien et le mal. Moi je suis bien, bien sûr, et les autres, c'est eux qui font le mal. Et parce que je ne veux pas reconnaître que moi je suis ça. Je ne veux pas reconnaître cette sensation, je ne veux pas sentir cette émotion. Parce que si je commence à sentir l'émotion, je vais être emporté. Et je vais disparaître en tant que personne séparée, justement. Vous comprenez ces stratégies souterraines? On appelle l'ego spirituel. C'est le je veux pas qui est exactement la même dimension que le je veux, qui est domination sur nous-mêmes. Oui, on pourrait dire ça. Le je veux et le je veux pas qui est toujours Après, il peut y avoir encore une autre stratégie, c'est de dire je vais sentir et croire qu'en sentant, je vais cet apparent moi va disparaître, alors que c'est pas vrai non plus. Tout à fait. Si on sent, on fait l'unité avec un objet, avec une stratégie derrière, ça marche pas. C'est pareil. Donc, moi, dans les deux voies... Moi, je le faisais pendant un temps, je me suis rendu compte que... Parce que j'avais entendu pareil, sentir, et puis du coup, je sentais, mais je me suis rendu compte tard que je sentais pour vite en fait, me débarrasser de... Exactement. Mais du coup, tu sens pas vraiment. Tu sens un peu et tu penses un peu. C'était ça. Mais quand on ressent complètement, on ne pense pas. Ouais. Mais la difficulté dans la voie du senti, c'est que vous allez avoir l'impression de sentir certaines fois, mais en fait, vous ne sentez pas complètement. Vous ajoutez de la pensée. Donc, la voie du senti, c'est très simple, mais ça demande moi j'appelle ça l'honnêteté. Ce que j'appelle l'honnêteté, c'est pas une référence à une morale, pas exclu la morale, mais c'est sentir. Si je te demande qu'est-ce que tu sens là, être honnête pour moi, c'est la personne se met à sentir. Et la malhonnêteté, ce serait que ma question qu'est-ce que tu ressens déclenche une spéculation intellectuelle à propos de ce que je devrais sentir si je me mettais à sentir. Vous reconnaissez un petit peu là-dedans? Ça s'appelle la procrastination spirituelle. Et donc, de toute façon, dans la voie du senti, il y a des pièges, je les connais aussi un petit peu, parce que du coup, il y a une grande sensorialité, tactilité, et c'est pour ça que souvent, le mot tantrisme, par exemple en Occident, complètement galvaudé, parce que quand on parle de tantrisme, pour ceux qui ça réfère à quelque chose, ça réfère à 95% pour les gens, ça se réfère à des stages où on fait touche pipi, voilà, où on aborde la sexualité de façon tantrique. Je vous rappelle que dans les textes tantriques, la sexualité représente même pas 2-3%. Mais bon, parce que ça intéresse les occidentaux qui ont des problèmes d'érection ou des problèmes de couple, bon, c'est super, c'est bien. Mais le tantrisme est une voie de connaissance, de reconnaissance de qui nous sommes. Quand vous lisez Abhinavagupta, Utpaladeva, qui sont des philosophes du Cachemire en Inde au 8e siècle, quand vous lisez le Vijnana Bhairava Tantra, les grands textes tantriques, de Ksmeraja, d'Utpaladeva, etc., Somananda, vous réalisez, c'est une voie de reconnaissance de l'un en toute chose. D'accord? Et bon. Donc on peut aussi tomber dans le piège de voilà, je vais jouer avec les sensations. C'est bien agréable, sympathique. Rien contre. Mais c'est pas le but.
C'est pas le but de rester fasciné par des sensations, parce que du coup, bon, on va certes faire l'amour d'une autre façon, on va certes ressentir les sensations un peu différemment, mais on est encore attaché. On n'est pas libre. C'est sur une technique, oui. Oui, mais surtout, on est attaché. Oui, une technique. Il nous faut de la... hein. Donc, il nous faut de la drogue, il nous faut sentir. Donc, bien sûr, il y a cet écueil-là dans la voie du senti, et dans la voie de l'Advaita, qui commence, contrairement à la voie du senti, on fait l'unité tout de suite, on reconnaît que tout est un. Dans la voie de l'Advaita, on commence par se séparer, on se détache, hein, pour après, dans un second temps, reconnaître. Je suis la vision sans tête. Le danger dans cette voie-là, et je le vois aussi, c'est que on reste scotché dans l'arrière-plan, scotché dans le... On s'identifie à la transparence. On s'identifie au rien. Mais ce que vous êtes, c'est le rien du tout. Le rien qui imprègne tout. L'espace et les couleurs, la transparence et les couleurs, l'espace et le son, etc., en réalité ne font qu'un dans l'expérience directe. Donc il ne s'agit pas non plus, et quand on va vers le détachement, souvent, on le fait, comme je le disais, pour éviter de sentir certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui trouvent un refuge dans la non-dualité parce qu'ils ne veulent pas faire face à tout ce qui pourrait remonter de douloureux, hein, par rapport au sentiment d'abandon, au sentiment de trahison, de rancune, de jalousie, pour ne pas vouloir se détacher du fait de se sentir victime, par exemple, ou tous ces rôles qu'on joue. Il y en a qui jouent au bourreau, il y en a qui jouent à la victime, il y en a qui jouent à ceci, à cela. Bon, tout ça, ce sont des personnages que nous entretenons et qui nous ont permis, au gré de la vie, d'adopter des stratégies. Hein, voilà, on croit que bon, ça nous rapporte quelque chose et donc on y tient. Et donc pour ne pas avoir à sentir tout ça, pour pas sentir toutes ces émotions, on a mis un couvercle dessus et on fait neti-neti, vous voyez, on ramène l'attention, etc. Et souvent, dans les satsangs, ce n'est pas toujours le cas, mais on va insister sur le détachement, le retrait. Mais quand on fait la voie de l'Advaita, de la voie directe, on découvre qu'on n'est rien, mais ensuite il faut faire l'unité. Quand on demandait à Nisargadatta Maharaj qui il était, je vous rappelle cette phrase qui résume tout ce que je viens de dire un petit peu, quand je vois que je ne suis rien, je suis la sagesse. C'est la sagesse, voilà. Quand je vois que je suis tout, je suis l'amour. Voilà, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie c'est cool. Dans les deux sens. Ni l'autre. Voilà. Et au fond, je suis ni l'un ni l'autre aussi. Ouais. Mais maintenant on peut le dire. Mais c'est la vie qui se vit en moi. C'est ça. C'est pas pareil. Pas pareil. Et donc, maintenant, on va d'abord sentir. Ensuite, je vais vous inviter. Pas vous éviter, vous inviter. Lorsque vous avez pleinement senti quelque chose, donc vous avez fait l'unité. Faire l'unité, ça veut dire finalement se retrouver dans un non-état. D'accord ? Dans un non-état, il n'y a pas de localisation temporelle ni spatiale. Donc c'est comme, voilà, vous êtes un peu perdu. Et c'est quand vous êtes perdu que vous vous êtes trouvé. Vous êtes perdu par rapport aux repères que vous aviez. Et donc vous pouvez vous sentir comme un peu en apesanteur. Vous ne savez plus très bien où vous êtes. Par contre, vous vous sentez bien. Et vous sentez la paix. Vous sentez la plénitude. C'est pas un vide, vous voyez, comme certains disent, oui, je sens le vide. Non, non. Être le vide, c'est pas voir le vide. Être le vide, c'est être le plein.
important. Donc d'abord, on va faire l'unité. Et puis ensuite, je vais vous demander de vous étendre, de goûter ce vide, de goûter cette présence. Comment? Je vais vous demander de vous étendre dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche, au-delà des limites ultimes, des contours ultimes qui pourraient encore exister peut-être quelque part par rapport à ce que je viens d'expérimenter. Tu te souviens tout à l'heure, Jennifer, il y avait une sensation de faim, je te l'ai fait ressentir, tu t'es étendu jusqu'aux limites, tu as reconnu que tu n'étais pas ça, tu as fait le neti-neti, mais il restait encore quelque chose de la sensation de faim. Hein? Donc tu as dû le faire plusieurs fois. Parce que parfois, quand on sent, pourquoi ça ne se passe pas en une fois? Parce que justement, on mélange le senti avec encore quelques petits concepts, quelques mots. Donc parfois, une fois que vous avez senti, je vous invite à explorer, à vous étendre dans toutes les directions, au-delà des contours de l'expérience dont vous venez de faire l'expérience. Ce qui fait que vous allez vous retrouver dans l'espace que vous êtes déjà en réalité. Dans laquelle tout apparaît et disparaît. Parce que il faut bien voir que quand vous êtes l'océan joue à oublier qu'il est les vagues de temps en temps. Il fait l'unité avec une vague, et une fois qu'il l'a pleinement éprouvée, ensuite il redevient l'océan. Mais il était déjà l'océan pendant qu'il était déjà l'eau. L'eau était déjà de l'eau. Donc c'est comme, je rêve, je m'identifie, je rêve, je prends la forme du rêve, mais je suis toujours dans mon lit. Et tout d'un coup, je me réveille. Donc le moment du réveil, le véritable réveil, c'est le moment où vous avez fait l'expérience du rêve, et à nouveau, vous vous réveillez. Vous avez pris la forme, vous avez senti, vous avez goûté ce que ça fait que d'être la jalousie, que d'être la tristesse, que d'être un son, que d'être une couleur. Et maintenant, vous redevenez la conscience. Mais en fait, vous n'aviez jamais cessé d'être elle. Parce que la conscience est à la fois, on pourrait dire, l'un et l'autre, et à la fois ni l'un ni l'autre. C'est ce qui donc, vous voyez, le mental ne peut pas le comprendre. Donc quand vous vous réveillez à votre nature, vous avez étendu l'attention dans toutes les directions, vous êtes espace, là vous pouvez dire, waouh, ok, en réalité, je suis l'espace, la présence dans laquelle cette impression à laquelle je viens de m'identifier apparaît et disparaît. En mission. C'est pas sur avion. Ouais. N'oubliez pas d'éteindre. Donc, mais c'est pas grave. Donc, au moment où vous êtes l'espace, à nouveau, mais après avoir pris forme, là, vous pouvez vraiment sentir ce que ça fait que d'être le sans forme. Vous voyez? Là, c'est pas quelque chose que vous dites pour intellectuellement, sans l'avoir goûté. Vous comprenez? Ça n'a pas le même goût. Et ça, il faut que vraiment vous le compreniez, ça, vous le sentiez. Là, vous pouvez faire le neti-neti. Ok, là, je ne suis ni ceci, ni cela. D'ailleurs, donc on ne peut quitter quelque chose, se détacher de quelque chose que si on a reconnu que cette forme-là, c'est moi qui ai pris cette forme-là, vous comprenez? On ne peut faire le deuil de quelqu'un,
d'une relation, de quoi que ce soit, que si on a reconnu que tout ce qui s'est vécu, c'était moi. C'est pour ça que dans cette retraite-ci, je vous invite à faire remonter tout ce que vous n'avez pas reconnu comme étant une expression de vous. Et il y a une chanson qui m'était venue, qui sera sur le prochain album, et qui s'appelle « Ce qui te rêve t'arrive ». Et elle commence comme ça. Comment c'est déjà ? Ouais. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Ça commence comme ça. Ça commence fort, hein. Et donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez vivre et après pleinement, hein, attaché à la proue du bateau, hein, goûter la vie dans tous ses aspects. Tous ses aspects. Vraiment. Reconnaître que ça, c'est une expression de moi. C'est moi qui... J'avais oublié que j'étais ça. J'étais la trahison, j'étais le meurtre, j'étais l'amour, j'étais l'amant passionné, j'étais le vieillard en train de mourir aussi, j'étais le bébé en train de naître, j'étais le violeur, le violé, le désespéré, le suicidaire, le merle sur sa branche en train de faire ses trilles. J'étais... Oui, je suis la sève dans l'arbre en hiver, etc., etc. Je suis Trump, je suis Poutine, je suis la politique vaccinale. Le complot. Le complot, Pour la caisse. etc. Faire l'unité. Si vous ne faites pas l'unité et que vous ne reconnaissez pas que tout ça c'est vous, vous ne pourrez jamais reconnaître qu'ultimement vous n'êtes pas ça. Ce sera du fake, comme les fake news. Ce sera de l'information sans transformation.